Salut, c'est mon gars, je suis Kian Kijambouba. C'est votre présentateur de la chaîne de Bled qui a l'apprenti littéraire. Aujourd'hui, nous vous revenons pour une nouvelle vidéo qui porte toujours sur le latin. Cette fois-ci, qui porte sur l'une des particularités de la langue latine et qui constitue une difficulté pour les étudiants de la L2, à savoir la question de lire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons le latin, à la différence du français, le latin fait la distinction entre 4 types de livres. Il y a le livre où l'on est, le livre où l'on va, le livre d'où l'on vient et le livre par où l'on passe. Et pour chaque livre, il a, une certaine, et pour chaque livre, il y a des cas à appliquer. En français, on va dire complément circonstanciel de livre. Point. Mais en latin, on précise quel type de complément circonstanciel de lieu qu'on a. Est-ce que c'est le complément circonstanciel de lieu où l'on va, où l'on vient, où l'on revient, où l'on est, ou par où l'on passe? Maintenant, quand on a oublié, ça concerne le lieu où l'on est. Si à l'évaluation, vous avez la question oubli, sachez que c'est la question qui correspond au complément circonstanciel de lieu, précisément le lieu où l'on est. Et à la question oubli, il y a une manière de répondre. Tout dépend de la réponse. Quel type de réponse on a, quel genre de nom on a. Maintenant, à la question oubli, pour savoir le lieu où l'on est, on répond par in plus ablatif. On met la préposition in plus ablatif si la réponse est un nom commun ou un nom de pays. Cela aussi s'applique en thème. Si je dois traduire une phrase, j'arrive au complément circonstanciel de lieu, et c'est le lieu où l'on est. Et que ce complément circonstanciel de lieu est un nom commun ou un nom de pays, je le traduis avec la préposition in plus l'ablatif. Nous avons un exemple. On est laborante servi. Où travaillent les esclaves? Servi, servus, servi, masculin, l'esclave, deuxième déclinaison, on a servi. Laboro, as are, travailler, verbe de la première conjugaison. Et là, on m'a donné, après la question, on m'a proposé une réponse. Oui, la AI féminin, la faire. On m'a posé la question oubli qui concerne le lieu où l'on est et la réponse ici est un nom commun. Je réponds par in plus ablatif. Oui, la AI féminin, première déclinaison, je le décline comme ça, in villa, tout simplement. Et là, thème, le roi et ses esclaves se promènent dans la cité. Dans cette phrase, ce qui nous concerne le plus, c'est dans la cité. Vous allez voir que je vais traduire toute la phrase. Donc, au fur et à mesure, je vais vous initier à la traduction latine du français vers le latin. Néanmoins, il y aura des vidéos exclusivement sur la traduction du français en latin et du latin en français, autrement appelé thème et version. Le roi et ses esclaves. Le roi, sujet, ok? Sujet, sujet partitif, sujet. Donc là, on a deux sujets, ok? Le roi, sujet, nominatif singulier, ses esclaves, sujet, nominatif pluriel, et ici on a la préposition est. Et juste pour le moment, et en latin peut se traduire par est, peut-être, ou par quid, collé ou dernier nom qui est coordonné. Donc je peux dire rex et servi ou rex servi quid. Maintenant, se promène dans la cité. Je dirais rex et servi in civitate. Parce qu'en latin, on dit civitas, civitas, civitatis, masculin, troisième déclinaison, imparisyllabique, je le décline comme consul. Consul, consul, consulem, consulis, consuli, consulé. Donc, in civitate ambulante, le roi et ses esclaves se promènent dans la cité. En traduisant, je dis rex et servi in civitate ambulante. L'idéal en latin, c'est de mettre le verbe à la fin. C'est un peu comme en allemand. C'est clair? Donc, la règle pour la question oubli, si la réponse, ou bien si dans le thème on a un nom commun ou un nom de pays, ça s'applique aussi bien pour la question que pour le thème. Maintenant, on nous dit toujours avec la question oubli, ou bien si en complément, si en thème, on a un complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu où l'on est, et que la réponse, ou bien ce que nous avons, c'est un mot de ville ou de petite île, de la première ou de la deuxième déclinaison, mais qui ne s'emploie qu'au pluriel. Dans ce cas, on met l'ablatif seul, sans in. Mettre in, ce serait fautif.
et on n'aura pas les points donnés. Là, donc, on sait qu'il y a des noms de villes ou de petites îles qui ne s'emploient qu'au pluriel. Vous savez déjà que quand on a fait les déclinaisons, il y a de ces noms qui ne s'emploient qu'au pluriel. Et pour les connaître, il suffit de se baser sur le lexique. Donc ici, on a ubi, ambulante, dominae. Domina, aïe, féminin, les maîtresses de maison. Dominus, domini, masculin, les maîtres de maison. Donc, où se promènent les maîtresses de maison? Et comme réponse, on m'a donné Athénaï arum. Aïe arum. Arum, génitif pluriel, première déclinaison. Athénaï, nominatif pluriel. Donc, ce nom-là signifie Athènes. C'est un nom de ville de la première déclinaison, mais il ne s'emploie qu'au pluriel. Donc, je ne mets pas une plus ablatif, je le mets à l'ablatif seul, et évidemment à l'ablatif pluriel, car il ne s'emploie qu'au pluriel. Donc, j'aurai Athénis, tout simplement. Athénis, comme réponse. Et là, le roi et ses esclaves se promènent à Athènes. En traduisant, le roi et ses esclaves se promènent où? Complément circonstanciel de lieu, à Athènes, le lieu où l'on est, c'est un nom de ville de la première déclinaison qui ne s'emploie qu'au pluriel, je le mets à l'ablatif. Seul, sans in. Donc, je rex servi que, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand vous avez que collé en un nom, c'est la conjonction de coordination et, tout simplement. Donc, rex servi que, Athénis, pas de in, ambulante. Le roi et ses esclaves se promènent à Rome. Maintenant, on nous dit, si à la question ou bien si j'ai le thème à faire et que le nom en question est un nom de ville ou de petite île, de la première ou de la deuxième déclinaison qui s'emploie au singulier, ou bien s'il concerne ces deux noms exceptions, à savoir domus féminin la maison, rus rolis neutre la campagne, je vais le mettre non pas in plus ablatif, non pas ablatif seul, mais je le mets au locatif. Et en visualisant la vidéo sur le locatif, on sait que le locatif ne s'emploie qu'au singulier. Donc, pour ces deux noms-là, domus et rus, c'est si et seulement si ils sont employés au singulier. On a la question ubi et on a comme réponse domus ou bien rus, on utilise le locatif. On a le thème et on a domus ou bien rus, on utilise le locatif. Et pour la vidéo sur le locatif, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo sur le petit point et ça va vous diriger directement sur la vidéo sur le locatif. Et là, on a ubi périt. Périt, c'est périr, mourir. Ubi périt rex Caesar. Où est mort le roi César? Rex, nominatif singulier. Caesar, nominatif singulier. Où est mort le roi César? Et comme réponse, on m'a dit Alexander, Alexandrie, masculin. Deuxième déclinaison, il se décline comme aguerre, agri, car il perd le E du nominatif. Masculin. Nom de ville, la ville d'Alexandrie. S'emploie au singulier. Donc là, je réponds tout simplement Alexandrie, car on va dire pour mettre un nom de la deuxième déclinaison au locatif, ou bien domus ou rus, je mets radical plus i. Pour mettre un nom de la première déclinaison au locatif, je mets radical plus ai. Et maintenant, en thème, si on a le roi et ses esclaves se promènent dans les maisons, dans ce cas, on ne peut pas mettre dans les maisons au locatif parce que le locatif ne s'emploie qu'au singulier. Dans ce cas, on va avoir rex et servi in. Dans ce cas, on va mettre complément circonstanciel de lieu in plus ablatif. Donc, rex et servi in domibu. Ok, donc on a, comment dirais-je, domus, domibus. Donc, on va avoir rex et servi in domibus ambulant. C'est clair? Et c'est valable si on avait le roi et ses esclaves se promènent dans les campagnes. Dans ce cas, dans les campagnes, je vais mettre complément circonstanciel de lieu in plus ablatif pluriel. Pas le locatif. Et là, je vais avoir rex et servi. Donc ici, on a rus, ruris, notre troisième déclinaison parisyllabique. C'est clair? Donc, on aura rex et servi in ruribus. Ok, une ruribus ambulance. Donc, on va passer directement au lieu où l'on va. Maintenant, nous avons la deuxième question pour
qui concerne le complément circonstancié de lieu qui renvoie au lieu où l'on va. Donc, quand on nous pose la question avec quoi, ça concerne un CCL, mais précisément un complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu où l'on va. Maintenant, on doit répondre par in plus accusatif. Si la réponse est un nom commun ou un nom de pays. Et cela aussi s'applique en tête et en version. Ce qui voudrait dire, tous les accusatifs ne sont pas des COD. Sûrement, au cours magistral ou en TD, le prof vous a dit, tous les accusatifs ne sont pas des COD. Là, donc, même si j'ai le thème à faire et que j'ai le complément circonstanciel de lieu, le lieu où l'on va, et que le nom que je dois traduire est un nom commun ou un nom de pays, je le traduis à l'accusatif avec in. Exemple, cours ou discipuli. Où vont les élèves? Discipulus, discipuli masculin, l'élève. Erunt qui est la conjugaison de aller. Où vont les élèves? Donc ici, la question m'est posée avec où. Je sais qu'ici, la question renvoie au lieu où l'on va. Et comme réponse, on va donner scolaire et féminin l'école. Et là, donc, je vais répondre non pas à l'ablatif, mais je réponds avec l'accusatif plus in. In plus accusatif. In scolam. Tout simplement, in scolam. Et cela s'applique aussi si j'avais une phrase à traduire du français vers le latin. Les élèves allaient à l'école. J'ai analysé ma phrase. Les élèves, sujet, nominatif pluriel. Aller, verbe, troisième personne de pluriel à l'imparfait. À l'école. Il allait où à l'école? Complément circonstanciel de lieu. Par contre, c'est le lieu où l'on va. Je ne peux pas le traduire à l'ablatif, je le traduis avec in plus accusatif parce que c'est un nom commun. Donc, je le traduis ainsi. Discipuli, in scolam, imans. Donc, dans toute cette traduction, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est in scolam. Je ne vais pas le traduire avec in scola. Je ne mets pas l'ablatif, je mets l'accusatif. On nous dit à la question pour savoir le lieu où l'on va, on répond par l'accusatif seul. Si la réponse est un nom de ville ou de petite île, de la première ou de la deuxième déclinaison, qu'il s'emploie au singulier ou au pluriel. Plus deux noms exceptions, deux noms qui ne sont pas des noms de ville, à savoir domus os féminin, la maison, rus ruris neutre, la campagne. Donc là, on m'a dit quoi? Exhibant rex servici. Où vont, comment dirais-je, où se rendent, où partent le roi et ses esclaves. Et là, donc, juste une petite parenthèse, en latin, la préposition et peut se traduire avec qui, connaît au dernier nom. Donc, quand tu dis le roi et ses esclaves c'est le dernier nom, donc on dit rex servici. Ça peut se traduire aussi par un, ET, comme en français. Je pourrais dire quo exhibant rex et servi, tout simplement. Mais quand vous voyez quo, Q-U-E, sur un mot, sachez que c'est la, sachez que c'est la conjonction de, donc tout à l'heure j'ai dit la préposition, donc sachez que c'est la conjonction de coordination et. Donc, qui collé à un nom signifie et, tout simplement. Maintenant, où se dirige, où part le roi et ses esclaves? Et là, comme réponse, on m'a donné Alexander, Alexandrie, masculin, la ville d'Alexandrie. Ici, la réponse qu'on m'a donnée, ce n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom de pays, c'est un nom de ville de la deuxième déclinaison. Je réponds en mettant Alexandrine. Pourquoi Alexandrine? Je dois le mettre à l'accusatif. Et le nom que j'ai, ce nom de ville, c'est un nom de la deuxième déclinaison. Alexander, Alexandrie. Il se décline donc comme Aguerre, Agri. On a Aguerre, Aguerre, Agrum. Donc j'ai Alexander, Alexander, Alexandru. C'est pourquoi je ne mets pas de in. C'est l'accusatif seul. Cela s'applique aussi quand nous avons le thème à faire. Les élèves allaient en Alexandrie. Donc j'ai analysé le reste. J'ai traduit. En Alexandrie, les élèves allaient où en Alexandrie? Complément circonstanciel de lieu. Mais quel lieu? Aller. Donc le lieu où l'on va. Je le traduis donc avec l'accusatif seul. Pas à l'ablatif, ni in plus accusatif. J'ai discipliné Alexandrie Ibans. Et ça aurait été valable si on nous disait les élèves allaient à la maison.
les élèves allaient à la maison. Dans ce cas, je vais le traduire en disant discipuli domus. Domus, us, c'est un mot de la 4e déclinaison. Ça se décline comme manus, 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 manum. Ok? Manus, manus, manum. Donc, j'aurai discipuli domus ibant. Ça aurait été valable si on me disait les élèves allaient à la campagne. Complément circonstanciel de lieu, le lieu où l'on va. Donc, ruris, neutre, il est de la 3e déclinaison imparisyllabique qui se décline comme opus operis. On a opus, 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 donc l'accusatif. Ici, on va garder la forme d'origine. Donc, on allait avoir les élèves allaient à la campagne, discipuli, urus, ibant. Maintenant, on va passer au lieu d'où l'on revient. Maintenant, nous avons la question undé, qui concerne le lieu d'où l'on vient ou d'où l'on revient. Maintenant, quand à chaque fois que vous voyez à l'évaluation la question undé, sachez que cette question, elle est posée pour le complément circonstanciel de lieu, précisément le lieu d'où l'on vient ou d'où l'on revient. Donc, à la question undé, pour savoir le lieu d'où l'on vient ou d'où l'on revient, on répond par ex ou est plus ablatif si la réponse est un nom commun ou un nom de pays. On met ex si le nom à l'ablatif commence par une voyelle et on met et si le nom à l'ablatif commence par une autre consonne. Cela aussi s'applique en termes. Si j'ai une phrase à traduire et j'ai le complément circonstanciel de dire le lieu d'où l'on vient ou d'où l'on revient et que le nom en question que je dois traduire est un nom commun ou un nom de pays ou un nom de continent, je le traduis en mettant ex devant si le nom en question commence par une voyelle ou est s'il commence par une consonne. Et de ce fait, là on a unde redit Caesar. D'où revient ou d'où vient César. Et je vous rappelle qu'en latin, les noms propres se déclinent. On a Caesar, Caesaris, 3e déclinaison, masculin, imparisyllabique. Ok? Unde redit Caesar. D'où vient César ou d'où revient César. Et dans la réponse, on va donner hortus morti masculin, le jardin. 2e déclinaison, masculin, il se décline comme dominus. Et là, je réponds tout simplement par et ortho. Parce que le nom en question commence par une consonne. En latin, il y a le son H. Mais là, je me base sur l'écrit. Ça commence par une consonne. Je ne mets pas ex, je mets et, tout simplement. Et là, en tête, ça veut dire le consul de Rome revenir du tribunal. Consul, consulis, masculin, 3e déclinaison, imparisyllabique. Donc, le consul, nominatif pluriel, sujet, nominatif pluriel, de Rome, complément du nom, génitif singulier, revenir, verbe, 3e personne du pluriel à l'imparfait, du tribunal, revenir d'où? Du tribunal. Complément circonstanciel de lieu, le lieu d'où l'on revient, ok? Et là, c'est un nom commun. Donc, tribunal, tribunalis, c'est un nom de la 3e déclinaison. Neutre, imparisyllabique, néanmoins, qui se décline comme les parisyllabiques. C'est clair? Parce que ce sont d'anciens parisyllabiques qui, par accident, se sont devenus des imparisyllabiques. Donc là, je vais traduire toute la phrase, mais ce qui m'intéresse, c'est du tribunal. Ex ou est plus ablatif. Donc, je dis Romae consules, le complément du nom en latin se place avant le nom qu'il complète. Romae consules et tribunali. Tribunal, tribunalis, neutre, je le décline comme mare, maris. Et non comme opus operis parce que c'est un nom imparisyllabique neutre qui se décline comme l'imparisyllabique. Donc, redibant, tout simplement. C'est clair? Redeo, redis, redire, revenir, tout simplement. Maintenant, si on a la question undé, ou bien si nous sommes dans le thème avec un complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu d'où l'on vient, ou bien d'où l'on revient, peut-être que la réponse est un nom de ville ou de petite île, de la première ou de la 2e déclinaison, au singulier ou au pluriel, ou bien ces deux noms exceptions, à savoir domuscus, féminin la maison, urus, ruris, neutre la campagne, je vais répondre par l'ablatif seul, pas de et ni de ex. Mettre et ou ex, si la réponse est un nom de ville ou de petite île ou domus urus, mettre et ou ex serait fautif et là on n'aura pas les points. Et là nous avons l'exemple. Unde, venebanta,
filia, d'où viennent les filles. Filia, aïe, féminin, la fille. Venio, venis, venire, venir. Et là, la réponse qu'on m'a donnée, c'est Roma, aïe, féminin. Je me dis Roma. J'ai la question combien qui concerne le lieu d'où l'on vient ou d'où l'on revient. Et ma réponse ici, c'est un nom de ville. Première déclinaison, donc dans ce cas, je ne vais pas mettre et ni ex, je mets l'ablatif seul. Donc je réponds tout simplement par Roma. Roma. Et là, je suis dans le thème. Les devins du temple viennent de Rome. Les devins, sujet, nominatif pluriel, du temple, complément du nom, génitif singulier, viennent, verbe, troisième personne du pluriel. Au présent, vient d'où? Il vient d'où? Complément circonstanciel de lieu, le lieu d'où l'on vient, et c'est un nom de ville de la première déclinaison. Donc, en traduisant ensemble, j'aurai templi, vates. On a templus, templi, notre deuxième déclinaison. C'est clair? Vates, on a vates, vati, masculin, parisyllabique, troisième déclinaison, masculin, il se décline comme quis, is. Et on a au pluriel, QS, c'est pourquoi vous avez vates. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, Roma, pandex, mité. Donc, templing, vates, Roma, union de, les devins du temple viennent de Rome. C'est clair? Maintenant, nous allons passer maintenant au lieu par où l'on passe. On passe maintenant au dernier lieu en latin qui concerne le lieu par où l'on passe, ou le lieu que l'on traverse. Donc, à la question quoi, avec A, et vous mettez le trait en haut. À la question quoi, pour savoir le lieu par où l'on passe, le lieu que l'on traverse, on répond par père plus accusatif. L'accusatif commence par une, comment dirais-je, une consonne ou une voyelle, on met père. Maintenant, ici, il faut bien suivre parce que pour le lieu où l'on est, le lieu où l'on va, le lieu d'où l'on vient, à chaque fois, on voit que les noms de villes et de petites îles, Domus et Rus, ils avaient une règle à part. Sauf que là, les noms de villes et de petites îles, Domus et Rus, ne font pas cas d'exception. Là, ce qui fait cas d'exception, c'est les noms communs qui renvoient à des moyens de communication. Maintenant, ici, on répond par père plus accusatif. Et cela est valable aussi en thème. Si j'ai un complément circonstanciel de lieu qui concerne le lieu par où l'on passe, je mets père, je mets la préposition père plus accusatif. S'il s'agit des noms communs, les noms de pays, les noms de villes, les noms de petites îles, Domus, Rus. S'il s'agit de tous les noms communs, les noms de villes, les noms de pays, sauf les noms communs qui renvoient à des moyens de communication. On a l'exemple. Quoi, iter facit. Donc, iter facit, c'est passé par. Le iter, c'est la préposition par. Cheminer à travers. Quoi, iter facit? Par où passe-t-il? Et comme réponse, on va donner grec qui a haï féminin la Grèce. Je réponds en disant père Graeciam. Parce que le nom qu'on m'a donné ici, c'est un nom tout simplement de pays, la Grèce. Et cela est aussi valable en termes et en version. Là, nous avons la phrase les combattants passés par la Grèce. Les combattants, sujet, nominatif pluriel, passé, verbe, troisième personne du pluriel, à l'imparfait, par la Grèce, passé par où? Complément circonstanciel de lieu, le lieu par où l'on passe. Et ici, c'est un autre pays. Donc, je vais le traduire par pédites, parce que là, on dit pédes, pédites, pédes, péditis, masculin qui signifie le fantassin, le soldat, le combattant. Pédites, père Graeciam, iter faciaban. Autrement dit, père plus accusatif. Donc, pédites, père Graeciam. C'est ça qui nous intéresse dans cette traduction pour le moment, pour la leçon d'aujourd'hui. Père Graeciam, iter faciabans. Donc ici, faciabans, iter ici, c'est une forme de préposition. C'est passé par. Le fameux par, c'est le iter. Maintenant, on nous dit, si nous avons la question quoi, ou bien en thème, on a le lieu par où l'on passe, et que le nom en question, c'est un nom qui renvoie au moyen de communication. Et par moyen de communication, il faut comprendre la route, la voie, la porte, le chemin,
la mer, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les moyens de communication. Et il est important de savoir qu'en latin, les voix ont souvent des noms. Par exemple, via appia, la voix appienne. Certaines voix ont des noms. C'est clair? Et les cités aussi avec des portes. Donc, si la réponse qu'on t'a donnée à la question quoi, ou bien si tu as le thème à faire et tu as un complément circonstanciel de lieu qui concerne le lieu par où l'on passe, et que c'est un nom qui renvoie au moyen de communication, tu ne vas pas mettre père plus accusatif, tu mets ablatif seul, pas de préposition. Et là, nous avons la question, quoi animalia iter facium, par où passent les animaux, animal, animalis, notre troisième déclinaison imparisyllabique, mais se décline comme les parisyllabiques. Parce que c'est par accident qu'ils sont devenus imparisyllabiques. Donc là, on m'a donné comme réponse, via aïe féminin la voix. La réponse qu'on m'a donnée à la question quoi, c'est un nom commun, mais qui renvoie au moyen de communication. Donc, je réponds par l'ablatif seul, via. C'est un mot de la première déclinaison à aïe. Je le décline comme rossa, donc ça me donne via, ablatif seul. Et là, je le thème Romulus passé par le lac. Donc, oui, Romulus et Remus, les deux frères jumeaux qui ont été allaités par une louve et qui sont à l'origine de la fondation de la ville de Rome. Romulus passé par le lac. En latin, on dit Romulus, Romuli, masculin, Romulus. Passé par le lac. Passé par où? Complément circonstanciel de lieu, le lieu par où l'on passe, et ici, il concerne un moyen de communication. Donc, je le traduis avec l'ablatif, pas de préposition. Donc, je dis, Romulus, lapus. Pourquoi lapus? Parce qu'on a lapus os masculin, c'est un nom de la quatrième déclinaison. Il se décline pour manus os masculin, la main. Donc, on a manus, manus, manu, manus, manu, manu. C'est pourquoi on a lapus, iter faciabat, tout simplement. Chers étudiants, retenons qu'en latin, il y a 4 compléments circonstanciels de lieu et pour chacun d'entre elles, il a sa propre question. Et ce qui s'applique pour chaque question de complément circonstanciel de lieu en latin s'applique aussi bien en thème qu'en version. Il y a le lieu où l'on est, le lieu où l'on va, le lieu d'où l'on vient ou revient et le lieu par où l'on passe. Donc, ça en était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous. À bientôt.